Bonjour à tous, bonjour à tous les passionnés de Dieu. Je voudrais simplement vous encourager à participer à ce challenge que le Saint-Esprit m'a inspiré il y a quelques jours. Et vraiment une preuve que c'est Dieu lui-même qui, par le biais de cet exercice, veut nous propulser dans une autre dimension. La preuve que c'est lui-même qui a inspiré cette idée, c'est qu'en ce moment, je ne suis même pas dans les dispositions pour pouvoir organiser un challenge, pour pouvoir rédiger des textes chaque jour, comme j'ai l'habitude de le faire pendant les challenges. Honnêtement, je ne suis pas dans les conditions. En ce moment, chez moi, j'ai des travaux. À l'heure où je vous parle, je suis en train de me rendre dans un magasin de bricolage, par exemple, pour acheter ce qu'il faut pour l'artisan. Mais j'ai quand même je tiens quand même à faire cette vidéo entre deux pour vous encourager à participer. Parce que comme je l'ai dit dans le texte qui accompagne les explications du challenge, en fait, je me suis rendu compte que la plupart de nos problèmes, de nos combats, de nos ennuis, de nos blocages, de nos non-accomplissements proviennent du fait que nous ne gardons pas notre cœur. Nous ne tenons pas compte de cette armure que la parole de Dieu nous recommande de porter en tout temps et en toutes circonstances. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Si tu pouvais garder ton cœur, mon frère qui me regarde ou ma soeur, de la même manière que tu gardes ton argent, par exemple, je suis sûre que vraiment, tu serais dans une autre dimension aujourd'hui, dans ta relation avec Dieu et même dans tous les autres domaines de ta vie. Donc le Seigneur veut vraiment faire quelque chose dans ta vie et dans ma vie. Il veut vraiment casser des forteresses. Et aujourd'hui, même quand je suivais le culte, mon pasteur disait que, en fait, ce qui rend souvent la délivrance difficile pour beaucoup de personnes, c'est pas tant les démons. Il disait que le démon est facile à chasser en fait. Mais ce qui rend la délivrance difficile, c'est les forteresses. La forteresse de peur, par exemple. Parce que tant que tu as peur, comme la peur c'est l'incrédulité, ça ne favorise pas les choses. Et ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue quand je souffrais de paralysie du sommeil. J'avais beau commander à Satan de lâcher prise, j'avais beau interdire au diable de revenir m'oppresser pendant mon sommeil, j'avais beau faire toutes ces choses, mais il revenait toujours. Parce que quand j'avais fini de prier, quand j'avais fini de déclarer les versets bibliques, quand j'avais fini de faire tout ça, je m'endormais avec la peur au ventre. Je ne sais pas si vous voyez. Et je ne savais pas qu'il fallait réprimander cette peur. Je ne savais pas qu'il fallait résister à cette peur. Je ne savais pas qu'il fallait remplacer ces pensées de peur, pardon. Je ne savais pas qu'il fallait remplacer ces pensées de peur par des pensées de ce que la parole de Dieu dit en fait. Tu vois? Parce que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu. Nous avons reçu le pouvoir. Et ce n'est pas toi qui combats, ce n'est pas par ta force, par ta puissance que tu arrives à écraser le diable, mais c'est par la force de Christ qui vit en toi. C'est par Christ qui vit en toi que tu peux parvenir à toutes ces choses. Donc là, je parle de la peur, ça peut être autre chose. Le découragement, l'abattement, l'incrédulité. Peut-être que tu commences déjà à douter de la fidélité de Dieu. Tout ça, c'est des pensées qu'il faut apprendre à repousser. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit apprendre à faire. Et plus nous allons procéder à cet apprentissage, plus ça va devenir une habitude. 21 jours, selon les scientifiques, suffisent pour ancrer une habitude. En principe, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas, surtout pour les choses spirituelles, mais nous croyons que le Seigneur va nous aider et que ce sera déjà un bon début. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à vraiment participer à cet exercice et je suis sûre que comme on dit souvent, les fruits porteront les promesses des fleurs. Que le Seigneur vous bénisse.